Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau Café des Jeux. Aujourd'hui, dans ce Café des Jeux, je vous parle des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, des jeux joués en solo, des jeux joués en duo, des jeux joués en jeu d'ambiance et des jeux joués sur BGA, Board Game Arena, le site qui vous permet de jouer à des jeux de société. On va commencer et je vais pouvoir vous donner mon avis. Alors ce n'est que mon avis, hein. Bon, vous pouvez l'écouter ou pas. Dans tous les cas, je vous laisse la note de Board Game Geek, c'est la moyenne des joueurs. Comme ça, vous connaissez la note des joueurs. Et je vous donnerai à chaque fois ma note à moi. Si j'ai bien aimé le jeu, je mets une note supérieure. Et si j'ai moins bien aimé, je mets une note inférieure. C'est un peu comme ça que je fais mon score. Allez, c'est parti. On commence avec les jeux joués en solo ce mois-ci. Et j'ai joué à l'île des Prédateurs, le seul microgame que je possède actuellement. Voilà, un petit jeu qui se joue en solo très rapidement. Et puis vous allez jouer avec des cartes et des animaux. Donc voilà, c'est des petits animaux, voilà. Vous pouvez retrouver pour les jeux solo à chaque fois les vidéos sur la chaîne. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit jeu? Eh bien, ce petit jeu, l'île des Prédateurs, est noté 7.2 sur Board Game Geek, le site de référence des jeux, et c'est plutôt une bonne note, hein, c'est sur 10. Les bonnes notes, ça va de 7 à 10, on va dire. Voilà pour l'île des Prédateurs. Donc, je trouve que c'est un jeu très bien pour jouer en solo, parce que vraiment, tu peux l'emporter partout. Voilà, là j'étais parti en vacances, bah je l'ai pris avec, j'ai pu jouer sur une table en buvant un coup, voilà, et puis finalement tu peux aussi le faire découvrir hein, à des gens qui sont pas forcément des joueurs de jeux de société. Donc je pense que je vais essayer de le faire découvrir, bah voilà, je peux le faire découvrir à ma famille, etc., qui sont pas très joueurs. Ça peut être une porte d'entrée pour les jeux, voilà. Donc très bon petit jeu et très simple à comprendre, tout le monde peut y jouer finalement. Vous pouvez faire jouer ça à un enfant, une personne âgée, etc. C'est assez simple à comprendre. Donc j'ai beaucoup aimé cette île des prédateurs. L'avantage c'est que ça joue très facilement. Après, il faut qu'il reste plus que 3 animaux parce qu'ils vont se manger les uns les autres. Et vous allez devoir manger des animaux qui sont plus faibles en valeur. Hein. Par exemple, le 15 pourra manger le 14, le 13, le 12. Et c'est vrai que on peut gagner assez facilement, mais heureusement, il y a des alternatives. Regardez, des alternatives, des défis supplémentaires une fois que vous savez un peu comment ça marche et que vous gagnez trop facilement. Vous pouvez aussi essayer de gagner sans les bonus. Voilà, ou vous dire je gagne que s'il reste un seul animal ou deux. Donc voilà. Mais en tout cas, il restera dans ma ludothèque. J'ai bien aimé, j'apprécie bien et je me ferai des petites parties de temps en temps. Donc je vais lui augmenter sa note parce que je trouve qu'il mérite une bonne note parce que c'est simple à jouer, c'est efficace, c'est ce qu'on demande à un jeu, à un microgame. Donc moi je lui mets une note de 8 à ce petit jeu, Île des Prédateurs. Voilà pour moi. C'est tout en termes de défaut. En défaut, je dirais juste qu'il peut être un peu simple une fois qu'on a compris les mécaniques. Mais bon, vous pouvez faire en sorte que ce soit plus dur si vous le souhaitez. C'est pas très dur non plus de rajouter des règles, d'enlever des bonus, etc. Vous pouvez faire des petits challenges. Hein, donc voilà, pour l'île des prédateurs, je lui mets une bonne note. Ensuite, on passe à un jeu beaucoup plus gros, les amis, qui est juste à côté. Regardez la taille différente entre les deux jeux. Pour autant, je pense que je jouerai plus souvent à celui-ci, qui est plus facilement transportable. Hein. Et donc, le deuxième jeu, c'est le Siège de Rundar. Donc, je vais effacer les notes. Siège de Rundar, qui est noté par les joueurs sur Board Game Geek à 7.1. Donc, je vais lui mettre sa note, il est noté 7.1, c'est Siege of Rundar. Siege of Rundar, pareil, on a une vidéo sur la chaîne qui est un tower defense, hein, donc vous allez devoir défendre votre siège hein, contre les hordes de orques. Et oui les amis, regardez derrière, vous avez carrément un château avec la boîte, ça c'est super bien. Vous avez les monstres en standees comme ça, vos personnages, etc. Vos cartes. Alors ce qui est marrant avec ce jeu, c'est qu'à chaque fois, les monstres vont monter sur les murs et vont aller chercher votre or. Et que vous allez pouvoir ramasser des ressources tout autour là dans le château pour vous crafter de nouvelles armes.
pour améliorer votre deck de cartes, parce que ça se joue avec un deck de cartes quand même. Vous voyez, vous avez des cartes pour jouer, pour vous déplacer et pour tuer les monstres. Donc vous allez quand même lancer des dés pour pouvoir tuer les monstres. Vous voyez, vous avez les dés là d'attaque qui font des dégâts, et à distance, bah, faudra faire la petite arbalète. Donc il y a quand même tout un aspect aléatoire dans les combats. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas beaucoup de possibilités de changer ça, parce que si vous avez de la malchance au dé, eh bien ça risque d'être compliqué. Donc voilà, Siege of Rundar noté 7.1. Je vais lui donner ma note, et moi je vais lui baisser sa note à Siege of Rundar, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il est noté 7.1 et je vais lui mettre la note de 6.8. Voilà, je lui baisse sa note. Pourquoi je lui baisse sa note à Siege of Rundar? Alors pour moi, il souffre beaucoup de la comparaison que j'ai avec un autre jeu de ma ludothèque qui est Last Bastion, qui est aussi un tower defense où aussi les monstres vont venir de tous les coins pour vous assiéger. C'est pas la même mécanique dans le sens où là vous allez crafter des ressources, alors que dans Last Bastion, eh bien vous allez pouvoir jouer avec des tuiles qui vont vous donner des pouvoirs, et également vos personnages ont des pouvoirs. Mais au niveau des sensations de jeu, je trouve que ça ressemble assez à Last Bastion, dans le sens où vous allez être submergé par des vagues d'ennemis, vous allez devoir survivre, ça sera de plus en plus difficile. Donc au niveau des sensations de jeu, c'est un peu la même chose, même si le gameplay est un peu différent. Et j'ai trouvé Last Bastion mieux en tout point. Déjà, les personnages dans Last Bastion, ils ont des pouvoirs, ici ils en ont pas, ils sont tous pareils. Dans Last Bastion, vous avez des tuiles avec des pouvoirs, donc vous avez d'autres façons de combattre les monstres qu'avec des dés, alors qu'ici, ben, les monstres, vous allez devoir les jouer qu'avec des dés. Vous avez juste un joker ou deux, enfin, vous avez quelques jokers dans la partie où vous allez dépenser 2 d'or pour utiliser un joker, mais une fois que vous avez dépensé votre joker, vous n'avez plus aucun moyen si vous êtes mauvais au dé, alors que dans Last Bastion, vous allez quand même pouvoir sacrifier une vie, par exemple, pour tuer un monstre, etc. Vous avez d'autres façons que les dés pour jouer. Également, Last Bastion prend moins de place la boîte, et il est plus rapide à jouer. Là, c'est plus long, ça prend plus de place, donc si vous aimez les jeux longs, c'est bien, mais si vous voulez un jeu plus court, plus rapide, moins répétitif, pour moi, Last Bastion a été dans ma préférence en tout cas. Après, voilà, hein, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais il a vachement souffert pour ma part de la comparaison. Après, ce n'est que mon avis, peut-être que vous avez un avis différent, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Ils peuvent être différents. Merci de rester courtois, on a le droit de ne pas avoir le même avis. Vous pouvez dire c'est votre jeu préféré. Ça peut aiguiller les autres, finalement, c'est un peu le but de ces vidéos, c'est de vous aiguiller, de ne pas vous faire acheter tout et n'importe quoi, de vous dire mon ressenti sur les jeux. Je n'ai pas le ressenti parfait, et c'est pour ça que vous avez aussi la note des joueurs, qui est souvent assez bien faite, hein. J'ai aussi joué en solo à Subterra 2 sur la chaîne, on a fait un live pour les 1 an de la chaîne, vous pouvez aller revoir la vidéo, n'hésitez pas, on s'est éclaté. Merci à tous ceux qui ont participé, qui sont venus sur le chat, c'était trop marrant, et c'était trop bien de rejouer à Subterra 2 avec l'extension, les soldats, etc. C'était trop bien. Donc ensuite on va parler des jeux joués en duo les amis, hop. Des jeux joués en duo avec Kumquat, voilà. Et regardez la belle tasse que j'ai ramenée d'Italie de Albero Bello avec les petits chats. Donc je me bois un petit café. Ah, ça fait du bien. Là je suis en forme, j'ai bu mon café. On va parler des jeux en duo, ils sont là-bas, regardez. On a joué à Focus, eh bien oui, parce que c'est un jeu de joueurs. Donc là, c'est vraiment un jeu duo les amis. Pas de triche. Focus qui est noté sur BGG, il est noté 7.1. Il y a beaucoup de jeux notés 7 hein, finalement en ce moment. Donc voilà, je vous mets ça, duo Focus. Donc Focus, c'est un petit jeu avec des images, un jeu d'association d'idées. Et finalement, c'est très simple, hein, vous allez mettre des images comme ça, tout simplement. Et tous les deux, vous allez vous allez savoir quelle est votre image. Imaginons moi, j'ai la hache, et la personne avec qui je joue a le chat. Eh bien, je vais devoir récupérer des images qui font penser, moi, à la hache. Donc, par exemple, une autre image qui fait penser à la hache, ben, je sais pas, bah alors là,
Un ustensile par exemple, ou un truc en bois, tu vois, par exemple, une feuille qui peut faire penser à la forêt. Donc, c'est un petit jeu comme ça d'association d'idées. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment pouvoir voir si vous pensez comme la personne avec qui vous jouez. Donc, moi j'ai joué avec Kumquat et on pense pas du tout pareil. Mais voilà, par exemple, moi pour te faire deviner une allumette, j'avais pris un pistolet parce que ça fait du feu, quoi. J'avais pris un. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris un café justement. Il y avait un café, je me suis dit, bah le café c'est chaud comme une allumette, quoi. Et puis quand elle a vu les images, elle s'est dit, mais pas du tout, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, on essaye de penser, machin. Donc voilà, c'est un petit jeu, c'est rigolo, tout le monde peut y jouer finalement, c'est très simple à jouer, hein. Vous pouvez jouer avec tout le monde et n'importe qui. Maintenant, voilà, beaucoup de gens en ont parlé, je m'attendais à un truc incroyable. J'étais quand même un petit peu déçu parce que finalement c'est un ok game, hein. C'est bien, c'est rigolo, mais c'est pas le meilleur jeu de ma ludothèque. C'est pas le jeu que je vais ressortir toujours, mais voilà, pourquoi pas de temps en temps. Donc je vais lui mettre un 6. Je suis peut-être un peu dur, je lui baisse un peu sa note parce que bon, voilà, c'est un jeu rigolo à deux, mais c'est pas le meilleur jeu du monde non plus. Voilà, c'est un jeu très simple, peut-être presque trop simple. Voilà, c'est une sorte de codename avec des images très très simplifiées. Donc voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est rigolo quand même. C'est pas que je le conseille pas, mais voilà, faut pas s'attendre à un truc de malade, et aussi, il est pas cher du tout, et c'est surtout ça qui est bien, il prend pas de place. Donc voilà pour Focus. Hop. On a passé quand même un bon moment sur Focus. Voilà. Prochain jeu, on a joué à Lama, le jeu de dés qui est plutôt un jeu d'ambiance, mais regardez, c'est de 2 à 6 joueurs. Et nous, on y a joué à 2, voilà, pour commencer à apprendre le jeu. Alors j'ai déjà le jeu Lama de cartes, qui est plutôt rigolo, qui est une sorte de Uno simplifié. Enfin, c'est pas vraiment un Uno, mais c'est dans le même style avec des cartes où vous allez devoir vous débarrasser de vos cartes, celui qui a le plus de points perd. Et puis c'est un peu dans le genre stop ou encore, en fait vous devez vous arrêter, si vous allez trop loin vous pouvez perdre. Et là c'est avec des dés, et ouais, vous lancez vos dés, les dés que vous avez, si vous avez un 4, vous allez pouvoir éliminer vos cartes là qui sont sur la table. Le but c'est de plus avoir de cartes, mais si vous lancez votre dé et que vous n'avez pas les valeurs, et ben vous allez ramasser tout, quoi, et donc vous allez devoir vous dire, allez, quand est-ce que j'arrête, s'il me reste qu'un 1, bon on peut peut-être que mieux que j'arrête. Alors que si je vais trop loin et que je me foire, bah je vais tout prendre et je vais perdre. Donc voilà, petit jeu, rigolo. Il est noté 6.6 sur Board Game Geek. Donc voilà, Lama, le jeu de dés, hein. Bon, c'est un petit jeu d'ambiance, voilà, avec des dés, des cartes. Et je trouve que c'est rigolo, c'est simple à jouer. Et je le ressortirai avec plaisir en soirée jeu d'ambiance. Je pense que je ressortirai à la prochaine soirée jeu d'ambiance parce que c'est le genre de jeu, vous voyez, ils disent 20 minutes, mais en vrai, c'est des parties assez rapides. Et tout le monde, c'est le genre de jeu où tout le monde comprend, tu vois. Il n'y a pas des gens qui se disent « Ah, j'ai rien compris ». Donc, jeu facile à jouer. Donc, je vais lui augmenter un peu sa note. Allez, un petit peu, hein. Je vais lui mettre un 6.9, voilà. Je ne mets pas un 7 parce que c'est pas le jeu de l'année, mais on a apprécié jouer en duo, on va le ressortir en jeu d'ambiance, c'est simple à jouer, vous balancez vos dés. Après, c'est quand même beaucoup d'aléatoires 2 dés, mais en fait, la mécanique qui est rigolote, c'est de se dire, allez, j'arrête maintenant, je vais pas plus loin, sinon je prends un risque. Voilà, un peu comme un coup de poker, quoi, vous vous dites, soit j'arrête, soit je continue. Donc voilà pour Lama, le jeu de dés que j'avais eu en vente privée sur Philibert à 4 €, un truc comme ça. Donc je me suis dit, allez, je le prends. Au pire, je pourrais l'offrir à Noël à quelqu'un. Ça fait toujours plaisir. On continue avec le dernier jeu joué en duo ce mois-ci. Parce qu'on fait des petites soirées en duo, et oui. Et on a joué, regardez, un très beau jeu qui est tiré d'un dessin animé, Le Peuple Loup. Regardez la boîte qui est magnifique. De 2 à 4 joueurs, de 6 à 99 ans, 10 à 30 minutes. Ouais, on va dire c'est plus 30 minutes que 10 parce qu'il y a une mise en place à faire quand même, un petit peu, hein. Et donc ça, c'est un dessin animé. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez des enfants et tout, il est plutôt rigolo.
avec les gardiens qui veulent attaquer la forêt, et eux qui peuvent se transformer en loups, voilà, et qui contrôlent les loups, hein. C'est le thème du jeu, c'est le peuple loup. Donc le peuple loup, que j'avais acheté aussi en vente privée à 7 €, donc j'achète souvent mes jeux en vente privée ou en réduction, qui est noté sur Board Game Geek à 7.4, hein. En anglais, le jeu c'est Wolfwaker, je crois, donc quand même une bonne note, je suis assez impressionné par la note, parce que au final, c'est un jeu de plateau où vous allez contrôler un des personnages, et regardez derrière, voilà, vous avez un plateau, vous avez 2 gardes, d'ailleurs les gardes c'est juste des pions comme ça, alors moi pendant la partie j'ai remplacé par des vraies figurines de gardes de HeroQuest, c'était beaucoup plus classe. En gros, vous démarrez de la tanière, vous allez lancer un dé. Il est où le dé? On le voit pas. Vous allez en lancer un dé où dessus il y a des symboles. Si vous avez un symbole oiseau, le symbole il sera sur le quadrillage en gros. Donc si vous avez un oiseau, vous pouvez vous arrêter là où il y aura un oiseau, quoi. Là par exemple il y a un oiseau. Si vous arrêtez là, vous pourrez retourner cette tuile. Soit c'est un garde et le garde il va avancer d'une case à chaque fois. Et s'il arrive là, il a gagné. Soit ça va être par exemple une tuile de loup que vous allez devoir acheter avec les pièces que vous allez récolter en avançant en fait. Donc en fait, il faut récolter des pièces, acheter les tuiles, et si vous arrivez à avoir les 3 loups de la même couleur, genre lui en jaune, sa tête, son corps et sa queue, vous formez le loup, vous devez rentrer à votre base et vous avez gagné. Mais si les gardes arrivent au bout avant vous, eh bien vous avez perdu. Et dans ce jeu, il y a 3 modes de jeu les amis. Il y a le mode simplifié, où vous n'avez pas beaucoup de gardes, pas beaucoup de cartes, où vous êtes en coopération et puis vous allez devoir ensemble retrouver les cartes. Et puis en plus, après il y a des modes un peu plus compliqués où il y a plus de tuiles et chacun va devoir faire son loup. Vous pouvez aussi jouer en compétitif. Donc voilà, petit jeu, c'est rigolo et surtout la boîte est magnifique. Il est noté 7.4 et moi je vais lui mettre une note, attention ma note va piquer un peu, je vais lui mettre une note de 5. Alors, je m'explique pourquoi je lui mets 5 les amis. J'adore la boîte, j'ai bien aimé le dessin animé, et le problème c'est que c'est pas vraiment un très bon jeu. C'est vraiment un jeu pour les enfants en fait. Nous on a joué en adulte, donc on s'est presque un peu ennuyé. Mais parce qu'au final, vous allez lancer un dé, vous allez prendre des pièces, vous allez tourner les tuiles, et puis c'est tout quoi en fait. C'est ça le gameplay, donc c'est un jeu avec un gameplay très simpliste, très simple. Il faut pas aller chercher très loin. Regardez, vous avez un plateau dessus. Alors le jeu est magnifique, hein, c'est ce que je dis, il est très beau, regardez, les tuiles sont très belles, etc. La boîte est très belle, il est très plaisant, ça peut faire un petit cadeau de Noël à un enfant, voilà, qui connaît le dessin animé. N'achetez pas le jeu si la personne ne connaît pas le dessin animé, quoi. Donc voilà, je mets 5 parce que en jeu, que ce soit pour adultes ou pour enfants, eh bien, vous trouvez beaucoup mieux, comme en termes de gameplay, si vous voulez jouer avec des enfants, il y a beaucoup mieux quand même. Donc je suis pas sûr qu'on va le ressortir très souvent ce jeu. Maintenant voilà, je trouve qu'il est très beau et j'ai quand même été content de jouer. Mais en termes de gameplay, c'est vraiment pas terrible, on s'ennuie vite. Donc on va pas y revenir souvent je pense, c'est dommage. Mais voilà, je l'avais eu à 7 €, donc on va pas s'en priver, mais c'est pas le jeu le plus incroyable. Maintenant regardez, il est très joli, effectivement. Donc comme mon but c'est de vous conseiller quand même, je vais pas vous faire acheter tout et n'importe quoi. Je préfère être honnête, hein, de toute façon, je n'ai aucune raison d'être malhonnête, ce sont tous des jeux que j'achète. Je n'ai pas de partenariat ni rien. Ensuite, on va jouer aux jeux d'ambiance les amis. Tadam! Les jeux d'ambiance. Alors, j'ai joué à 2 jeux d'ambiance en soirée jeux d'ambiance. Vers l'infini, mais pas au-delà, et So Clover. D'ailleurs, on va commencer par So Clover. Parce que on va essayer, je vais comparer un peu les deux, parce que je les ai joués dans la même soirée, et je vais vous dire ce qui a le mieux marché ou non. So Clover, les amis, eh bien, il est noté 7.6 sur Board Game Geek. Plutôt une bonne note, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien.
beaucoup de gens qui l'aiment bien, et ça marche bien. Parce que So Clover, tout simplement, vous avez votre petit trèfle où vous allez avoir des mots, et puis vous allez devoir écrire à chaque fois un mot qui vous fait penser à deux autres mots. Voilà, maison plus pompier, bah vous allez trouver le mot caserne peut-être. Vous allez enlever les trucs et les gens vont devoir deviner ce que c'est, tout simplement. Alors, ils disent de 3 à 6 joueurs, et pour moi, personnellement, j'aurais changé les trucs. Nous, on a joué à 8 parce qu'on était 8. Donc, il y en a qui se sont mis à 2, c'est pas grave. Et puis, à 8, enfin, on a fait du coup, il y en a qui se sont mis à 2. Et du coup, on écrivait chacun sur notre petit trèfle. Et après, à chaque fois, on les mettait et on devait retrouver les trucs. Donc, on a tourné un peu autour de la table. Mais le problème, du coup, c'est qu'on était 6 autour du truc pour donner nos idées, et c'était hyper bordélique, parce que tout le monde disait « Non, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça ». Alors, normalement, c'est la personne à gauche de celui qui a fait le truc qui peut débattre au final. Mais je trouve que c'était un peu brouillon, c'est écrit un peu petit, donc tu joues avec des personnes qui ont 65 ans sur une grande table, c'est vraiment pas pratique du tout. Et en plus, faut quand même pas oublier qu'il faut mémoriser ce que tu as écrit en fonction de ce que tu avais mis. Et au début, on n'avait pas fait très attention, mais il y a des gens qui m'ont dit « Bah moi, je me souviens plus ce que j'ai mis !» Donc, moi, je vais lui baisser un peu sa note, et je vais lui mettre une note de 6.8. Je lui mets en dessous de 7. Pas que j'ai pas aimé, mais ça a pas si bien marché dans ma famille. Ça a pas si bien marché. Les gens ont plutôt apprécié, mais pas de fou non plus. Ça a pas mis une ambiance incroyable autour de la table. Ça va, mais c'était un peu brouillon. Et je m'attendais à ce que ce soit un meilleur succès que ça. Donc voilà. Ça, je dis pas que c'est un mauvais jeu, hein, c'est un jeu très sympa. D'ailleurs, j'ai un autre jeu dans ma ludothèque qui ressemble assez à ça, c'est Association d'idées, qui est dans le même genre, où vous allez lancer des dés, et les dés, vous allez avoir des mots dessus, et c'est pareil, il faudra créer de nouveaux mots avec les dés. Donc, je pense même que je préfère Association d'idées à So Clover, et du coup, j'ai un peu les deux jeux assez similaires finalement, un avec des dés et un avec comme ça des trèfles. Et d'ailleurs, comme il est noté de 3 à 6, eh bien nous on a rejoué en duo après avec Conquat, on a joué à 2, et en fait à 2 ça marche très bien parce que chacun fait son truc, et après, eh bien on le fait ensemble, on essaye de retrouver, par exemple si Conquat le fait, moi après j'essaye de retrouver et elle me regarde faire, et en fait à 2, eh bien ça marche bien, et je dirais même que ça marche mieux, parce qu'au moins il n'y a pas de brouhaha, t'es au calme, tu peux faire ton truc, personne t'embête, donc... je sais pas pourquoi ils ont mis 3 à 6, mais pour moi c'est plutôt un jeu qui se joue de 2 à 4. Au-dessus ça devient trop en fait. Ça devient trop. Donc n'hésitez pas à essayer de le tester en duo, parce qu'en duo en fait on aime bien, on a bien aimé. Donc voilà, on a préféré en duo qu'à 8 personnes. Donc voilà. Voilà pour So Clover. Et je vais vous parler du prochain jeu d'ambiance auquel on a joué. On a joué à Vers l'infini, mais pas de l'au-delà. Un jeu encore que j'ai eu en vente privée chez Philibert, qui était vraiment pas cher. Vers l'infini, et il est noté 6.8. Je sais plus combien je l'ai eu, moins de 10 €, je crois. 6.8, il est noté Vers l'infini. Alors, c'est la note que j'ai mis à So Clover, et moi, Vers l'infini, je vais lui mettre justement la note de So Clover. Je vais lui augmenter sa note. Parce que Vers l'infini, ça a super bien marché dans ma famille, ça a super bien marché, en tout cas. C'est très simple, de 2 à 8 joueurs, et puis vous avez un vaisseau, vous avez chacun un personnage, et ce qui est trop marrant, c'est que vous allez avoir une question, quel est le record du plus grand nombre de hot dogs mangés en 10 minutes, et la réponse est forcément un chiffre. Donc il y en a un qui dirait, bah moi je pense que c'est 80, et soit tu penses que c'est trop, t'abandonnes, soit tu dis un chiffre plus élevé, tu dis bah moi je pense que c'est 80, et du coup tu deviens capitaine. Et tout le monde peut surenchérir, et au bout d'un moment on va plus surenchérir, on va voir quelle est la réponse, et ceux qui ont suivi le capitaine auront des points si c'est bon, et si c'est faux, tout le monde va s'écraser, tout le monde va perdre des points, et à la fin celui qui a plus de pièces a gagné. Donc
Ça a super bien marché, on a joué avec des gens de 12 ans à 65 ans, et tout le monde a apprécié, même les enfants et tout. Le seul problème, c'est que regardez, la boîte ne ferme pas du tout parce que vous avez un vaisseau, quoi. Donc, pour fermer la boîte avec le vaisseau, je vous dis que c'est pas facile, hein. Et après, le deuxième défaut du jeu, c'est que c'est des questions. Donc si vous faites toutes les questions et vous avez une bonne mémoire, vous connaissez les réponses, bah après vous pouvez plus y rejouer vu que vous connaissez les réponses. Donc ça c'est le deuxième défaut du jeu, c'est que bah une fois que vous le finissez et que vous connaissez les réponses, bah vous allez sûrement pas y rejouer parce que si on vous pose la question combien de hot dogs machin, vous savez que c'est 80, bah ça n'a aucun intérêt de rejouer quoi. Vous êtes un tricheur quoi. Donc voilà pour Vers l'infini mais pas de l'au-delà, petit jeu de surenchère qui a très bien marché, qu'on a passé un très bon moment et un meilleur moment que So Clover. Donc il m'a assez surpris ce jeu parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rigolo. On en a entendu un peu parler, mais vu qu'il s'est retrouvé en promo, je pense qu'il n'a pas si bien marché que ça. Et voilà, je lui augmente sa note parce que j'ai trouvé qu'il était très sympa et je le ressortirai avec plaisir pour finalement faire toutes les questions. Est-ce qu'il y a des questions assez rigolotes? Voilà, il y a de tout, hein. Combien de distance il faut mettre pour aller jusqu'à la Lune? Quel âge avait Obama quand il a été à la Maison Blanche? Des trucs comme ça en fait. Donc il y en a qui vont dire « Ah moi je pense que c'est 45 » et « Ah moi je pense que c'est 46 » etc. Donc voilà les amis, pour ce jeu d'ambiance. Et bien les amis, nous passons au jeu joué sur Board Game Arena, donc le site internet qui permet de jouer à des jeux de société très pratiques, comme ça on n'est pas toujours obligé d'acheter tous les jeux, et j'ai joué à Solstice qui est noté 6.4, donc Solstice qui est un petit jeu où vous allez devoir... vous allez avoir des tuiles finalement dans votre main et dans une pioche, et puis vous allez pouvoir prendre des tuiles de la pioche si dans votre main vous avez soit les mêmes chiffres ou les mêmes couleurs. Et vous allez ensuite pouvoir placer des cartes, une carte là, sur votre zone. Donc vous voyez que dans le vrai jeu, vous n'avez pas de tapis, même si j'ai vu qu'il y en a un ils sont en train d'en faire un. Mais donc c'est pas évident pour pouvoir placer ces tuiles en vrai, je pense. En tout cas, moi j'y ai joué sur BGA, et le jeu sur BGA c'est très bien, parce qu'il place automatiquement les cartes au bon endroit, il n'y a rien besoin de faire. À la fin, il calcule les points, donc je trouve que sur BGA, ça marche très bien. Et c'est le genre de jeu que, bah, en fait, sur BGA, ça marche bien, j'aime bien, et je sais que je l'achèterai pas en vrai, en fait. Tout simplement, sur BGA, ça me convient. Faudrait d'ailleurs que je fasse peut-être une vidéo qui parle des jeux auxquels je joue sur BGA, ceux que j'achète et ceux que j'achète pas en vrai, parce qu'il y a des jeux, je trouve, qui marchent mieux sur BGA que en vrai, et je me dis, ce jeu-là, si je l'achète en vrai, je le sortirai sûrement presque jamais dans ma ludothèque, alors que sur BGA, j'y joue avec plaisir. Donc voilà, je vais lui laisser sa note de 6.4, je trouve que c'est plutôt une bonne note, puisque c'est quand même un jeu, c'est plaisant à jouer. Voilà, je vous invite à l'essayer sur BGA. C'est plaisant à jouer, mais il y a beaucoup d'aléatoires en fait, parce que tu vas avoir une pioche aléatoire et une main aléatoire, et puis tu vas te dire, bon, tu peux faire quand même une stratégie en te disant, soit je vais essayer de faire que des tuiles sur la droite, puisque le but finalement c'est de faire une grosse zone de tuiles connectées, en plus essayer d'avoir les petites pièces là, et les rejoindre de tout en haut à tout en bas, et puis si tu fais 4 tuiles les unes à côté des autres, tu peux gagner un bonus avec un petit animal qui te donne un bonus. Donc tu peux jouer et essayer de te dire je vais faire des 4, je vais réunir une de haut en bas, etc. Mais il y a beaucoup d'aléatoires, si vous n'avez pas une bonne pioche, si vous n'avez pas les bonnes cartes, bah vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Des fois vous allez avoir les bonnes cartes, vous allez dire ah bah je prends celle-là, c'est obligé que je prends celle-là. Donc c'est un jeu, il faut accepter qu'il y ait de l'aléatoire. Si vous acceptez dans vos jeux qu'il y ait beaucoup d'aléatoires, ça peut vous plaire. Moi, ça me dérange pas de jouer avec des jeux où il y a beaucoup d'aléatoires, c'est pour ça que c'est un jeu qui me plaît. Maintenant voilà, j'apprécie y jouer, mais vous voyez que je lui ai laissé sa note de 6.4 parce que c'est pas le meilleur jeu du monde, mais c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. On va parler d'un deuxième jeu que j'ai joué sur BGA,
que j'ai apprécié un peu plus, qui est noté 6.2, donc vous voyez, il est un tout petit peu bien noté, un tout petit peu moins bien noté que Solstice, mais pour autant, je l'ai préféré quand même, et je vais lui augmenter bien sa note, je vais lui mettre un 7. Pourquoi je lui mets un 7? Parce que, également, ici, vous avez beaucoup d'aléatoires dans Chat de poche. Vous avez beaucoup d'aléatoires, ce qui est marrant parce que vous allez jouer avec des tuiles, voilà, avec plein de chats. Donc déjà, bon, le thème est rigolo, il y a plein de chats différents. Est-ce qu'on peut trouver une façon de jouer? Vous allez pouvoir jouer un clan différent, donc soit vous jouez sans les clans pour les premières parties pour que ce soit assez simple, soit vous jouez avec des clans qui vont vous donner des pouvoirs. Et voilà, ça se joue comme ça, vous avez un carré de cartes qui sont au début retournées, vous ne savez pas il y a quoi derrière, et puis il y aura vos cartes, si vous jouez par exemple les violets, les cartes de l'adversaire s'il joue les jaunes, et puis votre but ça va être que vos personnages soient à côté des proies, donc des souris, des pigeons, des mouches, etc. Par exemple, lui, qui a 3 points, comme il est à côté d'un pigeon, d'une souris et d'une mouche, il va récupérer tous les points à la fin de la partie, 2 plus 3 plus 4, et il va faire des points en gros. Mais regardez, il y a aussi des chiens, et le chien là, il vous met une flèche par là, ce qui veut dire que le chien annule, pardon, 15% de batterie, le chien annule le pouvoir du chat, donc en fait les chiens vont annuler les pouvoirs des chats, qui pourront plus rien faire, et bah oui, les chiens ça empêche les chats vont essayer de récupérer les points des proies, et puis voilà, votre adversaire va aussi essayer de gagner les points. Si votre adversaire est en train de se battre contre vous, regardez-vous, vous avez 2, mais lui il a 3, et en plus il a 2, donc il a un total de 5 pour attraper ce pigeon. Et vous avez que 2. Mais regardez, le chien il va annuler ça. En gros, ce qui est trop marrant dans ce jeu, c'est que jusqu'à la fin du jeu, eh bien vous ne savez pas qui va gagner. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous retournez une tuile, vous allez pouvoir la déplacer. Vous allez d'ailleurs devoir la déplacer. Les chiens peuvent se déplacer hyper loin, les chats un peu moins, etc. Mais à chaque fois, vous allez retourner une tuile, la déplacer, retourner une tuile, la déplacer. Donc des fois, vous allez déplacer vos persos, et des fois, vous allez déplacer le perso adverse, quoi. Des fois, vous allez déplacer des chiens, etc. Donc c'est pareil, il y a plein d'aléatoires parce que tu sais pas ce que vous allez retourner, tu sais au début pas dans quel sens ça va partir. Et jusqu'au bout de la partie, vous ne savez pas qui va gagner. Au dernier moment, il peut se passer qu'il y a un chien qui apparaît et qui fait annuler tout le monde, et là, t'es là, non! Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, finalement, je trouve, c'est ce côté où tu peux être dégoûté, où tu peux être super content, parce que c'est un peu les montagnes russes. À un moment, tu gagnes, et puis tu vas retourner une tuile ou deux, et à l'autre moment, c'est l'autre qui va gagner. Donc, si vous êtes du genre à être mauvais joueur, bon joueur, etc., vous allez avoir les montagnes russes en disant je vais gagner, je vais perdre, ah non, ah l'enfoiré il a gagné. Et c'est dans ça que j'aime bien ce jeu, parce que c'est un jeu rigolo finalement, où ben, vous allez être surpris jusqu'à la fin de savoir qui va gagner. Je pourrais très bien acheter ce jeu en vrai, parce que ça peut très bien marcher avec des enfants, voilà, petite soirée jeu d'ambiance. Plus que Solstice, je pense. Maintenant, je l'ai quand même pas mis dans ma wishlist, j'aime bien y jouer sur BGA, je trouve ça rigolo, n'hésitez pas à l'essayer. Sur BGA, c'est pareil, hein, ils vous disent comment déplacer les cartes et tout, et après ils calculent les points automatiquement, donc ça c'est assez pratique. Mais voilà, petit jeu très rigolo, j'ai bien aimé. Donc, on a fini les amis pour ce café des jeux, on a vu tous les jeux que j'ai joué ce mois-ci. J'ai pas joué tant de jeux que ça parce que j'étais en vacances. On se retrouve aux prochaines vidéos, les amis. Je vous mets des liens en description. Si vous souhaitez acheter les jeux, ça fait toujours plaisir. C'est des liens affiliés, ça me permet d'avoir un petit bon d'achat. Pour acheter de nouveaux jeux, je demande pas de boîte presse, donc j'essaye d'acheter mes jeux par moi-même pour être indépendant. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous faites un achat, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie tout le monde. Allez, on se retrouve aux prochaines vidéos. Tchuss, salut!